Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifié. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 58 de S'ouvrir à l'amour, se reconnecter à ton corps. Cet épisode, en fait, il fait partie d'une série qui commence à partir de l'épisode 56 et finit à l'épisode 62 sur comment le corps peut t'aider dans ta démarche de développement personnel. C'est un épisode qui te concerne particulièrement si tu as des soucis de santé, ou si tu es souvent en proie à des vagues émotionnelles intenses, parce que dans un cas ou dans l'autre, c'est un moyen que le corps a de crier son mécontentement ou de s'exprimer quand il a l'impression en fait que s'il te murmure les choses qui ne vont pas, tu l'entends pas, donc il va crier de plus en plus fort jusqu'à que tu l'entendes ou que tu n'aies plus le choix de l'écouter. Et j'aime bien faire le parallèle avec la meilleure amie. Donc, si tu as une amie que tu as un peu délaissée, t'as pas pris de ses nouvelles, etc., et puis que tu reviens un jour la bouche en cœur vers elle, tu peux être sûr qu'au départ, elle va pas croire à ton intention, à ta bonne intention de reconnecter avec elle. Et en fait, le corps, c'est la même chose. Il a un peu besoin de te refaire confiance et d'avoir suffisamment de preuves que tu es là, que tu mets en place les actions pour considérer ce qu'il ressent et que c'est pas juste quelque chose de temporaire. Donc ça demande un certain temps en fait, parce que il faut qu'il reprenne confiance en toi. C'est comme si tu étais un ennemi qui redevient un ami. Alors, qu'est-ce que tu peux faire en fait pour redonner confiance à ton corps ? Alors, la première chose, c'est que ton corps, comme une amie finalement, il a besoin de savoir que tu respectes tes engagements. Donc, si je reprends l'exemple de la meilleure amie, si tu lui dis on se voit tel jour à telle heure et que tu ne viens pas à tel jour à telle heure, tu peux te douter que cette meilleure amie va se dire en fait, elle en a rien à faire, elle me dit que des blabla et je la crois pas. C'est la même chose pour le corps. Si tu décides de faire quelque chose pour le bien-être de ton corps, que ce soit manger certaines choses, plus de fruits, plus de légumes, boire régulièrement ou faire du sport, honore cet engagement jusqu'au bout. Alors ici, il vaut mieux se mettre finalement moins d'engagement, mais tenir ses engagements. La deuxième chose que tu peux faire, en fait, c'est de savoir, en fait, que ton corps, il est en sécurité avec toi. C'est-à-dire que tu n'attends pas qu'il envoie des signaux d'alerte forts pour réagir, mais que tu réagis déjà à des petits signaux d'alerte, comme par exemple la fatigue, quand tu ressens un petit peu plus de stress, quand tu sens que certaines émotions comme l'anxiété sont en train d'arriver. Donc, au lieu d'attendre que tout déborde et que ça soit vraiment fort, que tu réagisses dès qu'il y a les signaux qui apparaissent. Si je reprends le parallèle avec ma meilleure amie, si tu parles à ton amie et puis qu'elle te dit « Oh, tu sais, en ce moment, la relation entre nous, ça va pas, j'aime pas quand t'arrives en retard » et que tu ignores un peu ce qu'elle te dit et que au bout de la 3e ou 4e fois que t'arrives en retard, elle te répond plus au téléphone. Écouter les premiers signaux, c'est de prendre vraiment en conscience les signaux qu'elle t'a envoyés avant, les petits messages qu'elle t'a donnés avant.
Le troisième point essentiel, en fait, du corps, c'est qu'il a besoin de se sentir respecté dans ses besoins. Donc là, je reviens vraiment aux besoins de base. Est-ce que tu prends le temps de te connecter avec ton corps pour savoir si il est respecté dans ses besoins, donc de sommeil, de boire ou de manger? Ou est-ce que tu es plutôt dans les excès, donc que tu travailles trop, tu bois trop, tu manges trop, tu fais trop ou pas assez de sport? Ou est-ce que tu es vraiment dans ce côté d'entretien du corps, c'est-à-dire en lui apportant les soins nécessaires, les soins corporels, une bonne alimentation, les visites médicales qu'il faut, etc., etc. Donc là, c'est la même chose si tu as une amie et que dans cette amitié, tu prends pas en compte ses besoins et que c'est un petit peu toi qui dicte tout ce que vous faites, tu peux être sûr qu'au bout d'un moment, cette amie va dire écoute, moi je m'y retrouve pas dans la relation, je préfère en arrêter là. Et le dernier point, ton corps, il a aussi besoin de se sentir aimé. Et la question que tu peux te poser, c'est de regarder en fait le dialogue que tu as envers lui quand tu te regardes dans la glace. Est-ce que tu as un dialogue plutôt bienveillant ou est-ce que tu le critiques assez souvent? Est-ce que tu le défends quand on se moque de lui ou quand tu as des moqueries extérieures? Et est-ce que tu lui montres que tu l'aimes? Quelles sont les manières que tu as de montrer à ton corps que tu l'aimes? Et c'est la même chose finalement pour la meilleure amie. Si tu lui parles mal, si tu n'es pas de son côté quand elle se fait attaquer ou que tu ne lui montres pas que tu tiens à elle et qu'elle est importante pour toi, c'est aussi normal qu'au bout d'un moment, cette amie se détache de toi. Alors j'espère que cet exemple de la meilleure amie t'a aidé à comprendre en fait ces différents éléments. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce que tu peux faire vraiment de concret pour te reconnecter à ton corps. Alors le premier outil qui peut paraître vraiment tout simple, c'est de faire ce que j'appelle le check-in du corps. C'est-à-dire de te mettre une alarme toutes les 2 ou 3 heures. Et au moment où l'alarme sonne, de prendre le temps de respirer, tu peux mettre la main sur ton ventre et de te poser la question à ton corps, mais comment tu vas? Et qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu es en train de ressentir? Et qu'est-ce qui t'aiderait? Et ça, c'est un outil que je recommande quand tu as du mal à ressentir en fait ce que ressent ton corps. Tu es vraiment déconnecté. Le fait de le faire un petit peu de manière régulière et planifiée, ça va t'aider à aller dans le ressenti et dans l'écoute du corps avant que les alarmes arrivent. Donc à ce moment-là, tu peux aussi te poser la question, est-ce que tu as soif ? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu es fatigué parce que tu n'as pas assez dormi? Est-ce que tu as envie d'aller aux toilettes ou est-ce que tu es en train de te retenir pour finir le dernier petit email avant la réunion? C'est vraiment tout bête, mais quand les participantes du programme S'ouvrir à l'amour le mettent en place, en fait, elles se rendent compte plus facilement de ce qui se passe dans leur journée et au niveau de leur corps. Donc vraiment, je te recommande de le mettre en place. Ça paraît tout simple et tout bête, mais ça change vraiment la perception que tu as de ton corps. Le deuxième outil, en fait, c'est d'apprendre à accueillir tes émotions dans le corps. Et plus particulièrement les émotions qui sont inconfortables, qui sont plus désagréables, parce que c'est souvent une raison pour laquelle on se déconnecte du corps, parce qu'on ne veut pas la ressentir, cette tristesse, parce qu'on ne veut pas la ressentir, cette anxiété ou cette colère. Et donc, en mettant ce couvercle, on se coupe de toutes les autres sensations de notre corps. Donc, à chaque fois qu'arrive une émotion inconfortable, en fait, tu peux le voir comme un outil positif ou une opportunité de réapprendre à te connecter à ton corps. Donc, tu peux te dire, voilà, c'est chouette, c'est une opportunité de me reconnecter à mon corps. Et là, de vraiment aller dans où est-ce que tu ressens
quelles sont les sensations physiques que tu ressens dans ton corps? Est-ce que tu sens plutôt une contraction? Est-ce que tu sens une expansion? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Ou est-ce que tu ressens plutôt du froid? Est-ce que si tu devais mettre une couleur, quelle serait la couleur que tu ressens? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de gros ou de petit? Quelle est la matière? Est-ce que c'est plutôt une boule? Est-ce que c'est un fluide qui bouge? Est-ce que c'est un peu sablonneux? Est-ce que c'est lourd? Quelle est l'intensité que tu ressens? Et après, si tu y arrives, de nommer l'émotion que tu ressens. Souvent, au départ, tu vas arriver à nommer les sensations, mais tu vas pas forcément arriver à faire le lien avec l'émotion que tu ressens, mais c'est pas grave, parce que plus tu vas pratiquer, plus tu vas arriver à faire le lien avec l'émotion que tu ressens. Pour t'aider là-dedans, dans l'épisode 35, j'ai une méditation d'urgence qui est issue de la pleine conscience et qui utilise la méthode SBNRR, qui t'aide justement à aller un petit peu plus dans le ressenti. Donc, je te recommande vraiment d'écouter cette méditation à chaque fois que tu ressens une émotion inconfortable. Le troisième outil, c'est naturellement d'ajouter des routines corporelles qui te reconnectent à ton corps. Donc, tous les exercices de respiration, tous les exercices de yoga ou tout simplement faire du sport. Ici, je dirais, ce qui compte, c'est plus ton intention que ce que tu fais. Donc ici, c'est plus de mettre l'intention d'écouter ton corps, de mettre l'intention de te connecter à ton corps. Donc même quand tu fais du sport ou du yoga, tu peux être dans l'écoute de ton corps en te disant « Ah bah tiens, aujourd'hui, je ressens plus de tension dans l'épaule. Ah bah là, mon muscle, il a encore la courbature de l'exercice que j'ai fait hier, etc. etc. » Plutôt que d'aller dans la réalisation de l'exercice et la performance. Parce que souvent, le fait de vouloir arriver à faire quelque chose, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça fait l'effet inverse. Des fois, tu peux te couper du ressenti de ton corps parce que tu veux dépasser les limites de ton corps. Alors, je dis pas que tu dois faire ça à chaque fois que tu fais du sport, mais que si c'est pour toi, en fait, une difficulté, de bien penser que quand tu te rajoutes des routines corporelles, qu'elles soient dans le sens de reconnecter ton corps plutôt que de déconnecter ton corps. Et le quatrième outil, c'est la technique de respiration breathwork que j'ai présentée dans l'épisode 21 avec Brian Kelly, parce que quand tu as beaucoup de stockage émotionnel dans ton corps, en fait, ça brouille ta connexion au corps et ça rend plus difficile de te connecter à ton ressenti. Donc, tu peux pratiquer cette technique de breathwork dans l'épisode 21. Dans la journée passée, en fait, j'utilise cette deuxième approche psychocorporelle qui aide à te vider du stockage. Donc, j'utilise des techniques de respiration breathwork et en plus, en fait, on fait un massage sur les organes, sur les viscères où le stockage est particulièrement plus important. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura donné quelques petits outils pour aller dans la connexion avec ton corps. Mais en pratique, et ça me ferait super plaisir de voir un petit peu comment ça t'a aidé, les résultats que tu as vus sur toi. Viens partager ça sur Instagram ou bien par message avec grand plaisir. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching « S'ouvrir à l'amour » ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.